Salut les amis! Petite vidéo noëlesque dans laquelle je vous présente 5-6 BD que j'ai bien aimés sur un thème très précis. Bon visionnement et joyeux Noël! Petite vidéo ciblée série polar. J'en ai pas beaucoup à vous présenter, j'en aurais plein par contre, mais c'est ça, je les ai pas relus, ou en tout cas, celles que j'ai lues sont celles plus ou moins de cette année, mais il y en a surtout celles qui m'ont marqué, disons. Il y en a certaines que vous allez connaître, c'est certain, il y en a d'autres peut-être un petit peu moins. Donc c'est des séries, donc en fait, c'est pas juste un one-shot cette fois-ci, alléluia. C'est quand même, donc j'en ai 4, il y en a un qui en a 4 volumes, un qui en a 2, un qui en a 6, puis un qui c'est une intégrale, donc c'est 3 tomes. Donc on va attaquer tout de suite. On va attaquer par celle que j'ai lue dernièrement, en fait, comme ce matin finalement, qui m'a encore redonné envie de relire les autres, c'est sûr. Donc c'est aux éditions Delcourt, c'est scénarisé et dessiné par Jess. Puis c'est vraiment une série qu'il fallait que je vous montre parce que c'est assez extraordinaire. C'est une série polar avec matinée de fantastique, parce que en tout cas je vais vous expliquer. Donc il y a 4 tomes à date, donc j'adore la façon dont c'est présenté chez Delcourt parce que ça se présente comme ceci. Donc c'est les récits des contes de la pieuvre étant une organisation mafieuse qui fait des malversations, mais qui a comme un but principal, bon, forcément c'est de conquérir des territoires, mais c'est aussi soit de tuer, donc d'éliminer, soit d'utiliser en fait ce qu'on appelle des talents. Puis les talents, ce sont des gens en fait qui ont des dons. Donc ça peut être des dons de n'importe quel type. Donc dans les 4 premiers tomes à date qu'on a, on voit d'abord la malédiction de Gustave Babel, donc celui-ci. On voit ensuite un destin de trouveur, donc on doute de son talent à celui-là. Ensuite Célestin et le cœur de Vendrézanne. Lui, j'avais bien aimé parce que c'est un personnage extrêmement touchant, parce qu'il est extrêmement naïf et innocent, il voit beaucoup le positif dans les personnes. Puis celui que j'ai lu donc ce matin, c'est Fanny la renoueuse. Elle s'occupe effectivement d'apaiser les esprits. C'est génial, enfin je veux dire, y a beaucoup d'imagination, c'est quand même, encore une fois, c'est très extrêmement bien construit comme histoire. On pourrait les lire séparément quand même, mais ça peut être intéressant d'avoir de voir quels sont les liens entre les personnages, parce que souvent il peut y en avoir. On peut retrouver des personnages secondaires dans les autres tomes, puis de voir effectivement de quelle façon les liens se font. Donc c'est vraiment chouette. Je vais vous montrer les dessins aussi, je vais commencer avec le premier. Les dessins sont très particuliers, c'est très Jess, hein. Je dis ça parce qu'effectivement il en a quand même écrit quelques-uns. C'est lui qui a dessiné aussi la série Carmen McCallum. Donc c'est un dessin très particulier. Il y a beaucoup à lire aussi. Puis ces personnages sont vraiment bien développés, on s'y attache, parce qu'ils soit ils luttent contre la pieuvre, soit ils adhèrent à la pieuvre, donc ils deviennent effectivement à la botte de cette organisation-là. Comme vous voyez, c'est souvent des couleurs monochromes qui peuvent changer en cours de bande dessinée, enfin en cours d'histoire, mais c'est souvent mais ça se lit très très bien. Ça peut être effectivement avec plusieurs couleurs, mais puis on y suit vraiment des personnages très compliqués en fait, avec beaucoup d'historique en arrière-plan, qui est souvent effectivement mis en avant, enfin qu'on connaît à un moment donné. Puis c'est vraiment cool. Comme je vous dis, il y a vraiment plusieurs pattes plus ou moins graphiques pour présenter ces personnages et son histoire. Puis c'est quand même des bouquins assez épais. Donc on met quand même un certain temps à les lire. Mais c'est une série vraiment qui est excellente. J'avais essayé de lire La Brigade Chimérique, que lui a fait aussi. C'est scénarisé par Lehman par exemple, mais où là, moi je me suis sentie un petit peu perdue, il y avait trop de choses, c'était vraiment des gens avec des super pouvoirs, etc. Alors que là, c'est pas tout à fait des super pouvoirs, ça serait plus... c'est un don en fait, c'est plus un don qui est exploité au niveau de l'humain. Donc c'est vraiment chouette. Donc je vous les remontre, donc celui-ci, celui-là, je vais vous montrer quelques dessins aussi. Encore une fois, je vous dis, c'est très monochrome.
puis c'est quand même assez tassé et il y a quand même beaucoup à lire, donc ça prend un certain temps, puis il y a comme des fois des entrées de chapitres qui sont de cet ordre-là. Il y a aussi juste une page qui explique une situation, des fois ça prend plusieurs pages pour décrire effectivement une action, mais c'est vraiment génial, enfin c'est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Puis je vous dis, les personnages en fait se retrouvent dans les BD, même si la BD peut être lue quand même indépendamment. Il y a certains personnages qu'on retrouve en fait au fil de l'action, parce que quand même le fil rouge c'est quand même la pieuvre. Donc ça, celui-là, c'était effectivement Célestin, que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu angoissant, hein, disons. Ça donne ceci. Puis comme je vous dis, lui il est plus dans l'onirique, il voit la vraie nature des gens. Donc il peut démasquer assez facilement en fait les gens qui veulent se faire passer pour, mais finalement c'est pas ça. Puis Fanny, elle aussi, elle a une histoire quand même qui est assez poignante, parce qu'elle va être en lien avec la fille d'un des mafiosos qui est perdu dans son monde et qu'il faut qu'elle essaye de retrouver. Donc il y a plein de choses en fait qui se nouent. Les entrées de chapitre sont vraiment magnifiques aussi, là. C'est superbe, c'est superbe. Et il est quand même assez prolifique parce que la première bande dessinée en fait date de 2017. Donc quand on sait qu'il a pondu tout ça, 2017-2024 quand même, ça va quand même assez vite. Puis on attend toujours l'épisode d'après avec super impatience, c'est vraiment particulier. Donc ça c'est une bande dessinée une série bande dessinée que je vous conseille vraiment. Alors la prochaine série que je vais vous présenter en fait n'est pas terminée. On attend tous, parce que c'est une bande dessinée qui a marqué son temps, disons, mais on attend tous le 3e épisode, voire le 4e épisode avec beaucoup d'impatience. Parce qu'en fait, le premier tome date de 2018, puis le 2e tome date de 2020, mais comme quoi il a vraiment marqué en fait son époque. C'est pas comme si c'était lointain, mais presque. C'est chez Glénat, puis c'est Nicolas Pétrimo qui a pondu cette BD-là, puis c'est jouissif, c'est absolument génial. Ça s'appelle Il faut flinguer Ramirez. C'est excellent, c'est excellent. Déjà en page intérieure on peut voir ça. En fait on va suivre ce personnage là qui travaille pour une entreprise en fait qui vend des aspirateurs, qui est muet, qui paye pas de mine, qui est pas très éveillé on dirait, enfin qui est un petit peu mou. Puis il va se faire poursuivre, et on sait pas trop pourquoi au départ, par tout un cartel mexicain. Donc il va se faire poursuivre, il va se faire flinguer. Et puis c'est bourré d'humour, c'est bourré de fausses pubs aussi. Je sais pas si je vais pouvoir en retrouver une, ouais tiens, comme par exemple celle-ci. Donc c'est bourré de fausses pubs, c'est bourré d'action, il y a encore une que je peux vous montrer. Puis c'est quand même une BD assez conséquente, elle est quand même assez épaisse. Puis voilà, acte 1, ça donne ça, par exemple. Et alors donc ça c'est le premier tome. Puis le 2e tome, donc, qui est sorti en 2020, c'est toujours Il faut flinguer Ramirez, évidemment, c'est quand même le titre de la BD. Hein. Puis ça donne ça en fait. Donc vous avez qu'à voir les couvertures déjà. ça annonce effectivement la couleur. Mais c'est jouissif, c'est excellent. Effectivement, Ramirez, on ne sait pas qui il est, on ne comprend pas trop ce qu'il fout là-dedans. On met comme une tombe par exemple. On ne sait pas trop ce qu'il fout là-dedans, on ne sait pas trop pourquoi il est poursuivi à droite à gauche. On le comprend au bout d'un moment effectivement, mais c'est assez débile, c'est bourré de couleurs, les cases s'entremêlent, c'est jamais de la même taille, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de sang qui gicle, il y a des personnages aussi qui sont extrêmement typés, donc genre les espèces de cons en fait qui ne savent pas trop dans quel état ils errent donc. Puis non, c'est vraiment fun, vraiment, c'est une excellente bande dessinée. Comme je vous dis, ce qui est chiant, c'est qu'on attend effectivement on attend depuis 4 ans, disons, hein. Donc que faites-vous, monsieur Pétrimo, s'il vous plaît? Activez, parce que c'est vraiment le fun. Donc ça, c'est une bande dessinée que je mettrai sous 12 sapins différents, parce que c'est vraiment excellent pour les personnes qui aiment effectivement le polar et les cartels mexicains et autres tueries et explosions massives, disons. Donc c'est vraiment le fun. J'avais beaucoup aimé. Comme je vous dis, on attend. Donc, ensuite, donc une intégrale cette fois-ci. Je pense qu'il doit y avoir 3-4 tomes dedans, si je me trompe pas, parce qu'elle est quand même épaisse comme ça. Puis ça, c'est chez Glénat. Et c'est donc scénarisé par Louise Garcia et Corentin Rouge. Et c'est Corentin Rouge qui fait les dessins et couleurs. Puis rien que le début, ça s'appelle Rio. Rien que le début, ça donne ça. Les dessins de Corentin Rouge, c'est débilissime. Donc l'intégrale se présente de cette façon-là. Puis là, encore une fois, on suit un jeune garçon qui s'appelle Rubéus, qu'on voit en fait dans l'enfance, dont la mère va effectivement malheureusement se faire tuer.
Puis on va voir son développement, on va voir encore une fois de quelle façon il grandit dans un monde qui est extrêmement violent. C'est une bande dessinée qui est super violente, vraiment. On est au Mexique et on voit vraiment les bas-fonds en fait. On est vraiment dans le côté drogue, le côté flingue, le côté guerre de territoire encore une fois. Donc c'est vraiment, l'histoire encore une fois est très, très riche. Et en personnages, et en action, et en choses poignantes aussi, parce que d'être dans les bas-fonds, en fait, on découvre des gens qui ont des fois rien demandé et qui sont vraiment dans la misère, donc c'est pas drôle à voir. Puis ce jeune garçon qui grandit dans cette violence-là, de quelle façon il grandit aussi. Puis ça reste vraiment dans des actions mafieuses et flingues et gangs de rue et je veux être le chef et toi pas le chef, etc. Puis c'est un petit peu aussi, il y a un petit peu de... Je vais vous montrer quelques pages quand même, hein, parce que je vous dis, le dessin de Corentin Rouge, c'est sublimissime, vraiment à voir, c'est magnifique. Puis c'est vraiment, encore la violence, comme vous pouvez voir. Puis il y a aussi effectivement un petit côté spirituel, spiritisme, côté magie noire, etc. qui embarque là-dedans. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. C'est superbe quoi, vraiment c'est magnifique comme tout. Chapitre 3, donc je suis en train de me demander s'il n'y en a effectivement pas 4. Je vais regarder. Il y a de l'amour là-dedans, chapitre 4, chacun pour soi. Donc il y a 4 tomes finalement dans cette intégrale-là. Puis c'est assez génial, faut avoir le cœur accroché quand même, parce que comme je vous dis, ça n'arrête jamais. Il y a toujours des choses, il y a des meurtres, il y a des liens avec des gens qui se font, puis qui se défont, puis qui se refont, et qui se font tuer, qui ne sont pas tués. En tout cas, c'est assez particulier. Il y a surtout en fil rouge, en fait, l'amour entre Rubéus et sa petite sœur, qui reste toujours présent, en fait, jusqu'au bout de la BD. Donc heureusement qu'il y a ce fil rouge là, parce que c'est tendre, c'est joli à appréhender, puis on est vraiment effectivement à suivre Rubéus et de savoir comment il va s'en sortir. Donc c'est vraiment une excellente bande dessinée encore une fois. Comme je vous dis, c'est quand même un gros bébé, c'est quand même 4 tomes. Puis c'est un univers qui est extrêmement sombre, très, très sanglant. Très désespérant aussi parce qu'on a envie qu'ils s'en sortent, mais c'est ça, c'est comme pas, c'est dans leur gène en fait, malheureusement, d'être dans cette misère là. Donc c'est vraiment excellent, vraiment excellent. Je vous montre l'arrière, vraiment superbe. Donc ça aussi c'est une super bonne BD. Puis la dernière série inévitable que je peux vous proposer à mettre sous le sapin, ça c'est certain. C'est un incontournable maintenant. Il y a eu plein de pubs autour, puis tout le monde capote dessus, dont moi. Puis c'est en 6 tomes, c'est chez les éditions Petit à Petit. C'est scénarisé par Getz et dessiné par Monnier. Et c'est RIP, donc 6. Ça, je peux pas m'éviter de vous les présenter, c'est certain. Donc épisode 1, donc c'est Derrick qu'on suit. Épisode 2, Maurice. Épisode 3, Ahmed. Épisode 4, Albert. Épisode 5, Fanette. Et le tome 6, qui est donc Eugène. La couverture est différente effectivement de la couverture classique, parce que je l'ai acheté à la librairie Bulle, donc au Mans. Puis c'est un ouvrage qui est tiré à 999 exemplaires, donc c'est une série en fait que je ne peux que vous recommander, parce que c'est excellent. Donc si vous ne connaissez pas encore l'histoire, c'est une histoire très sombre, très polar, parce qu'on va suivre 6 personnages différents, donc les personnages que je vous ai présentés au fur et à mesure des couvertures, qui nettoient en fait des scènes de crime ou des scènes de mort. Donc déjà ça commence bien dans le glauque là, évidemment. Puis je vais reprendre le premier. Puis effectivement on suit chaque personnage dans chaque bande dessinée, avec les liens qui se font avec les autres personnages autour évidemment. Donc on découvre chaque personnage dans chaque bande dessinée. C'est un scénario qui est assez compliqué je dirais. En tout cas j'aurais pas imaginé de pouvoir écrire ça. Mais c'est quand même assez... faut pas perdre les liens entre les uns et les autres, effectivement, pour pouvoir rédiger chaque tome. Parce que, d'abord, comme je vous disais, on suit Derrick au départ. Puis, on va les suivre sur des scènes de crime particulières. Il y en a un des 6 personnages qui va piquer une bague. Chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, en fait. Une bague ou un bijou, en fait, je me souviens plus exactement. Mais normalement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Et ça va foutre la merde. Ça va vraiment foutre la merde. Et quand on regarde le dessin de Monnier, ça s'accorde tellement bien au glauque, en fait, de l'histoire. C'est sombre, c'est avec des couleurs quand même assez foncées. Puis
les personnages sont tous fuckés. Ils ont tous une problématique intense, une souffrance profonde, une histoire qu'ils ne devraient pas révéler. Donc ça, tiens, une journée de plus en moins, ça donnerait ça. Et ils se croisent. Il y en a certains qui sont sur les scènes de crime. Puis il y en a d'autres, effectivement, comme Fanny, qui tient en fait le bar où ils se retrouvent assez régulièrement. Il y a un petit jeune Ahmed, qui se rend dans l'équipe vraiment au dernier moment, alors qu'il y en a d'autres qui sont là à tourner ensemble depuis très longtemps. Il y a aussi le jeune Albert, en fait, alors lui, il est gratiné, par exemple, dans son histoire qu'on découvre effectivement dans le tome 4, donc lui. J'ai pas forcément de personnages préférés, parce qu'ils sont tous, ils ont tous leur couleur, en fait, leur façon d'avancer, effectivement, dans ces actions-là. Donc ils sont tous intéressants, je trouve. Mais on découvre à chaque épisode, en fait, des aspects, en fait, de ces gens-là qui sont au secours. Une belle imagination, en tout cas, c'est où ils sont. Je vous dis, ce sont des personnages vraiment fuckés. C'est des personnages qui ont tous un grain, quelque chose qui marche pas forcément. Déjà, pour travailler dans ce genre de domaine-là, il faut le faire. Hein. Mais c'est ça, donc on découvre les personnages au fur et à mesure de l'histoire, puis c'est génial. Enfin, moi, j'adhère complètement. Par contre, l'histoire se termine vraiment en 6 tomes. On a vraiment fait le tour des 6 personnages dans leurs actions respectives, donc qui sont liés, évidemment. Mais ça se termine. Si vous voulez offrir, alors ces 6 tomes, c'est sûr que ça fait une grosse dépense d'un seul coup, mais si vous voulez offrir cette série-là, elle existe aussi actuellement je pense qu'elle a été sortie en noir et jaune, donc une édition qui est un petit peu particulière pour présenter l'histoire. Bon, je sais que je suis très contente de ça, là, parce que moi j'ai besoin de la couleur, là, mais il paraît que c'est quand même assez chouette. Donc c'est ça. Donc voilà en fait les 4 séries polars slash fantastique, parce qu'il y en a certains effectivement qui partent un petit peu à l'ouest, disons, mais c'est les 4 séries qui m'ont, quand j'ai regardé toutes mes bandes dessinées, qui m'ont un petit peu sauté au visage. Donc je voulais vous les présenter, puis c'est quand même des beaux cadeaux. Si vous arrivez à offrir tous les tomes, ça serait quand même assez merveilleux. Mais c'est ça, donc c'est ça. On va continuer encore dans le ding 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 Noël, alléluia. Je vais vous souhaiter d'excellentes lectures, donc polar, parce qu'il y en a quand même plein. Puis à la prochaine vidéo. Salut!